Bonjour à tous. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur et Maître Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai un message pour vous dans mon cœur. J'ai demandé au Seigneur un message qui soit approprié pour vous, selon vos besoins. Amen. Nous allons laisser la place au Saint-Esprit. Vous êtes préparés à venir écouter la parole de Dieu. Et moi aussi, je me suis préparé. Amen. J'ai ce message dans mon cœur, comme un feu qui brûle. Et on va se détendre, on va laisser la place au Saint-Esprit. Amen. Pour qu'il puisse nous guider, me guider, vous aider à recevoir la parole de Dieu. Je salue ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse aussi. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Le thème du message ce matin, c'est répondre à la grâce de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu. Je voudrais vous expliquer ce thème, pourquoi je veux prêcher ce matin sur ce thème, selon ce que le Seigneur m'a donné. Nous avons tous répondu à l'appel de Dieu, je crois, pour la plupart d'entre nous. Nous connaissons déjà le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Et il y a eu un jour où, pour la première fois, nous avons entendu la parole de Dieu. Peut-être par un ami, une amie, le témoignage de quelqu'un, ou dans une réunion comme celle-ci, nous avons entendu une prédication et là, nous avons répondu à la grâce de Dieu, l'appel de Dieu. Nous avons compris combien Jésus nous aimait, qu'il nous aime et qu'il a, sur la croix, porté nos fardeaux, il a porté nos péchés, il a porté toute malédiction. Amen. Et nous avons, la plupart d'entre nous, certains ont été guéris de maladies graves. Le Seigneur nous a délivrés de nos fardeaux. Merci Seigneur, au début de notre vie chrétienne. Mais je voudrais aujourd'hui prendre ce thème, répondre à la grâce de Dieu, dans une signification plus large de ce terme. Si nous avons répondu à l'appel de Dieu au début de notre vie chrétienne et que nous sommes là, nous ne réalisons pas quelquefois que le Seigneur s'attende à ce que nous répondions à son appel, à sa grâce chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie, Jésus s'attend à ce que nous passions du temps à ses pieds dans sa présence. Amen. Et puis il y aura des moments exceptionnels où le Seigneur va se servir de nous, de certains, ceux qui sont disponibles. La disponibilité est très très importante. Dans la vie chrétienne, il y a deux aspects importants. La vie chrétienne comporte, comme vous le savez, notre intimité avec le Seigneur. Ce moment où nous passons avec le Seigneur. Et tout va dépendre de la profondeur et de l'intensité de cette communion. Puis, il y a notre vie publique, nos responsabilités, nos diverses activités les uns et les autres dans l'Église, d'abord, et puis dans la famille. Et puis, nous avons notre profession. Dieu vous a placés les uns et les autres dans une sphère d'influence dans ce monde pour que vous puissiez briller comme un témoin de Jésus, refléter la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Alors, il y a ces deux aspects de la vie chrétienne. Il y a notre intimité avec le Seigneur et puis il y a notre utilité, l'efficacité, l'efficience, la puissance de notre témoignage dans nos activités, comme je viens d'énumérer, à commencer par nos activités dans l'Église, dans la famille, et puis la profession. Amen. Dieu compte sur nous. Il y a ces deux aspects. Je voudrais ce matin prendre comme exemple un personnage biblique qui va nous aider à comprendre ce thème. Il s'agit de Marie de Béthanie. Nous allons prendre deux passages concernant Marie de Béthanie. Passage que vous connaissez très bien certainement. Il y a ce récit où il y a Marthe et Marie, Marthe qui s'occupait à divers soins domestiques et Jésus qui était au pied du Seigneur, silencieuse à l'entendre. Et puis il y a l'autre passage, la femme au parfum, la femme qui a répandu du parfum sur Jésus. On va prendre ces deux passages. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être témoins. Il y a ce qu'on appelle la grande commission, aller dans tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, faites des disciples à toutes les nations,
certains sont partis bien loin. Et nous-mêmes, moi qui viens de l'île Maurice, fruit du travail missionnaire, ça c'est un aspect. Et puis, il y a aussi, il faut comprendre ce passage, ce terme, aller dans le monde entier, comme aussi d'aller dans tous les mondes. D'aller dans tous les mondes, c'est-à-dire, Dieu vous a placé dans une sphère d'influence. Peut-être vous êtes homme d'affaires, businessman. Vous avez d'abord la responsabilité familiale chez vous dans la famille. Certains sont dans l'éducation, certains travaillent dans les hôpitaux, d'autres sont dans le domaine sportif. Et le Seigneur, il veut se servir de nous et c'est notre devoir, c'est notre responsabilité de refléter la gloire du Seigneur, de briller comme un témoin du Seigneur afin que d'autres puissent voir Jésus en nous. Amen. C'est pas seulement pour avoir de l'argent, il faut de l'argent. Il nous faut de l'argent. Hein? Pour élever les enfants, pour la famille, pour vivre convenablement. Hein? Et c'est très bien aussi de se dévouer, de prendre des cours, d'apprendre, d'avoir le know-how, comme on dit, le savoir-faire, pour pouvoir gravir les échelons dans le travail, arriver à réussir, comme on dit. Mais le but premier, c'est pas de réussir dans ce sens. Amen. Quoique cela a de l'importance, bien sûr. Mais c'est pas pour avoir de l'argent seulement. C'est pas pour gravir les échelons et arriver à être un grand, entre guillemets, businessman, hein, ou un grand, je ne sais pas, éducateur ou un grand sportif. Que le Seigneur vous bénisse. Mais le but premier, c'est de briller dans ces sphères de responsabilité où le Seigneur nous a placés comme témoins. Amen. Il ne faut pas oublier cela. Quelquefois, les chrétiens oublient qu'ils sont témoins là où Dieu les a placés, frères et sœurs. Vous êtes dans une sphère d'influence dans la société, là où vous êtes en contact avec des personnes que moi, je ne pourrais jamais rencontrer. Vous êtes dans une sphère d'influence, dont vous avez des gens autour de vous que d'autres chrétiens ne pourront jamais rencontrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le Seigneur vous a placé là pour que vous puissiez être son témoin. Et il faut que les gens sachent, il faut que les gens voient, il faut qu'ils ressentent et qu'ils le disent aussi. Il y a quelque chose de différent en toi, jeune homme. Hein? Et entre eux, peut-être, ils vont parler. Ce jeune homme, il y a quelque chose de différent en lui. Et un beau jour, ils vont peut-être te poser la question pour savoir un peu, ils vont te dire, parle-moi un peu de ta famille, d'où tu viens, etc. Et là, tu vas saisir l'occasion pour parler non seulement de toi-même ou de ta famille, mais surtout de ton Seigneur. Alléluia. Les gens doivent savoir, même si quand nous ne leur disons rien, ils doivent, eux, l'apercevoir en nous. Amen. Alors ça, c'est important. C'est où le secret pour pouvoir être ce témoin puissant, fidèle, avec là où le Seigneur nous a placés. Comme je vous disais au commencement, tout dépend de notre efficacité dans la vie, disons, publique, appelons ça comme ça, amen. Notre efficacité dans toutes les sphères d'activité dépend totalement de la profondeur et l'intensité, la régularité, la fidélité de notre intimité avec le Seigneur. Amen. Et c'est pour cela que nous avons pris ce personnage extraordinaire de la Bible. C'est une femme, Marie de Béthanie. Amen. Et nous, enfants de Dieu, nous entendons quelquefois parler de la faveur de Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens parler de la faveur de Dieu? Et cette personne a la faveur de Dieu. Et je crois qu'on peut utiliser le terme, mais il faudra bien préciser. Il faudra que ce soit biblique, scripturaire, fondé sur la parole de Dieu. Il faut savoir ce qu'on dit quand on utilise ce terme de la faveur de Dieu. Mais c'est une réalité, mais il faut bien que cela soit clair dans notre esprit. D'abord, Dieu ne fait pas exception de personne. Amen. Dieu n'aime pas quelqu'un plus que l'autre. Dieu n'aime pas quelqu'un plus qu'un autre. Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Vous me comprenez, Dieu vous aime tous de la même manière. Dieu veut que vous puissiez tous et chacun avoir cette intimité profonde avec lui, où il y a cet échange, cet élan de notre cœur vers lui et l'élan de son cœur vers nous.
Et sortant de là, nous allons pouvoir vraiment être utiles entre ses mains. Amen. Le Seigneur ne fait pas d'acception de personne. Alors d'où vient que le Seigneur puisse se servir des uns plus que d'autres, de quelqu'un plus qu'un autre? On voit que quelqu'un porte plus de fruits quelquefois qu'un autre. On voit qu'une sœur, sa présence, ses paroles, vous passez 5 minutes avec cette personne, vous êtes édifié, vous êtes fortifié, alors que c'est pas la même chose avec d'autres personnes. D'où vient cela? Alors que Dieu ne fait pas d'acception de personne, il nous aime tous de la même manière, avec la même profondeur, et il nous a placés là où il nous a placés pour être témoins pour lui. Amen. Il ne s'agit pas de rester à la maison, de prier toute la journée. Oui, c'est bon de le faire de temps en temps. Hein? On le fait. Amen. Hein? On dit je vais jeûner un jour, 2 jours. Hein? Mais il s'agit d'aller là où Dieu nous a placés et d'être témoins puissamment. Alors, le secret de la réussite dans ce domaine, et il faut le faire, le Seigneur compte sur nous, c'est d'être à ses pieds comme Marie. Amen. Amen. Nous aimons tous le Seigneur. Vous aimez le Seigneur, j'aime le Seigneur. Mais nous n'aimons pas tous les seigneurs de la même manière et avec la même profondeur. J'espère que vous puissiez me comprendre et accepter cette parole. Amen. Nous aimons tous nous répondons tous à cette grâce de Dieu. Comme nous l'avons fait au commencement, le Seigneur s'attend à ce que chaque jour, il y ait cet élan dans notre cœur vers lui. Amen. Il n'est pas question de ne pas avoir du temps. Il n'est pas question d'être trop fatigué, d'être trop jeune ou d'être trop vieux. Non, ce sont des excuses. Il faut, même si nous sommes très, très, très occupés, trouver du temps dans les 24 heures qu'il y a dans un jour, hein, les 12 heures de la journée, les 12 heures de la nuit, hein, et il faudra trouver de la place alors pour répondre à cet appel du Seigneur, frères et sœurs. Et c'est là qu'on va voir que le Seigneur va se servir de certaines personnes plus que d'autres, alors qu'il voudrait le faire pour les autres aussi. Amen. Alors, vous êtes avec moi, frères et sœurs? OK? Alors, ce message a pour but de vous appeler à vous approcher beaucoup plus près du Seigneur. Je me rappelle de cette parole du Seigneur. Tu as oublié ton premier amour. Vous vous rappelez le jour où nous sommes venus vers le Seigneur? Quel amour, quel empressement, frères et sœurs, quel enthousiasme après. Et les années se sont passées. Et là, pour certains, il y a eu peut-être une baisse dans ce domaine. Moi, ça fait des années que je marche avec le Seigneur. Je me suis converti, je vous l'ai dit la dernière fois que je suis venu ici, à l'âge de 16 ans. Et cette année, ça va faire 55 ans de conversion et de nombreuses années de ministère. J'ai pris de l'âge, bien sûr, amen, mais dans mon cœur, je suis aussi enthousiaste qu'un jeune homme, amen. Le feu brûle en moi toujours. Alors, il faut pas que ce feu diminue sous aucun prétexte, frères et sœurs. Et le Seigneur veut se servir de nous. Quelle joie! Je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'être un instrument de la main du Seigneur, amen. Pas seulement dans la prédication, mais là où vous êtes, amen, à commencer par à la maison, vous savez, pour être une bonne mère, pour être un bon papa, un bon frère ou sœur à la maison, hein, il faut un savoir-faire, hein, mais il faut surtout être un bon disciple de Jésus. Pour être une bonne maman, il faut être un bon disciple, une bonne chrétienne. Pareil pour les papas. Amen. Alléluia. C'est à ce moment-là que nous allons pouvoir porter des fruits. Nous allons lire donc le premier texte dans l'évangile de Luc, le chapitre 10. Puis on va lire l'autre passage du chapitre 7 où Marie va oindre Jésus avec un parfum de nord pur de grand prix. Alors, Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. C'est Marthe qui reçut Jésus. Recevoir ici, c'est recevoir avec tout l'honneur dû à la personne. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait la parole. Marie était aux pieds du Seigneur.
Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir, pour te servir? Parce que ce service était pour Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Elle avait reçu le Seigneur, elle s'empressait à faire bon accueil, avec tout l'honneur dû au Seigneur, de bien l'accueillir. Je crois que ce service concernait le Seigneur. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Dis-lui donc de venir m'aider à te servir. C'est très louable. C'est pas mauvais du tout quand on regarde, quand on prend la chose comme ça. Et surtout si c'était un service pour Jésus. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, essentielle. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. On aurait pu intituler ce message la bonne part. Amen. Deux sœurs dans une même famille. Tous deux aimaient le Seigneur. Est-ce que vous pensez que Marthe aimait le Seigneur? Certainement. Qu'est-ce que vous dites? Marthe aimait ou n'aimait pas le Seigneur? Marthe aimait le Seigneur. Mais nous voyons que l'amour que Marie avait pour le Seigneur était un amour beaucoup plus profond. C'est pourquoi je vous dis, nous aimons le Seigneur. D'accord, je vous le dis, je crois que vous allez le recevoir, bien recevoir avec grâce. Amen. Et que nous n'aimons pas tous le Seigneur de la même manière et nous ne répondons pas quotidiennement de la même manière. Et là, nous voyons cela ici, dans ce cas. Est-ce que Marthe aimait Marie et Marie aimait Marthe? Les deux sœurs? Certainement, hein? Deux sœurs dans la même maison, je crois qu'elles s'aimaient, bien sûr, frères et sœurs. Mais là, il y a deux réponses différentes et nous voyons comment, à un certain moment, Marthe va être agacée, hein, elle va s'irriter un peu, hein, parce que elle voyait que sa sœur restait au pied du Seigneur. Elle a même un peu accusé le Seigneur pour dire au Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien qu'elle s'assoie là à tes pieds sans rien faire et me laissant faire tout? Dites-la, Seigneur, de venir m'aider à faire le service. Le Seigneur va lui répondre, Marthe, il y a une seule chose est nécessaire. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le service. Amen. Mais là, c'était le temps d'être au pied du Seigneur. Déjà là, et nous voyons une chose, Jésus va prendre la défense de Marie. Hein? Jésus va dire, ta sœur a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire, une seule chose est importante. Et le Seigneur parle, le Seigneur défend. Amen. Alléluia. Et allons tout de suite dans cet autre passage pour pouvoir retirer autant d'enseignements possible. Dans Luc, le chapitre 7, à partir du verset 36, la femme au parfum. Quand nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, versets 1 et 2, et Jean, chapitre 12, nous voyons que cette femme, il s'agissait bien de Marie. Elle est identifiée dans l'évangile de Jean chapitre 11 au commencement, et dans Jean chapitre 12, il y a d'autres détails. Il y a ce même récit, le récit parallèle, dans l'évangile de Marc au chapitre 14, où on a d'autres détails. Mais lisons celui-ci, celui qui se trouve dans Luc au chapitre 7. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui est identifiée comme Marie dans l'évangile de Jean, qui se trouvait là dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et quand nous lisons les autres passages, Marc chapitre 14, Jean chapitre 11 et Jean chapitre 12, nous voyons qu'il s'agissait d'une livre, pas une petite fiole
comme les parfums que vous achetez. Là, dans la parfumerie, hein, une petite fiole de parfum qui coûte très très cher. Là, il s'agit d'une livre, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup. Hein. Et nous voyons aussi dans les autres récits que ce parfum coûtait 300 deniers. À cette époque-là, un ouvrier, un homme, travaillait une journée pour un denier. Cela voulait dire 300 deniers, les économies d'une année. Hein. C'était une fortune pour une femme d'économiser une année d'économie pour acheter ce parfum. Et là, elle va oindre le corps de Jésus. Allons continuer à lire. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Je crois que parmi tous ceux qui étaient là, les invités venir manger, il n'y avait qu'une seule personne qui a pleuré ce jour-là, et c'était Marie. Les autres n'ont pas pleuré. Déjà, nous voyons la différence de son approche de Jésus, de sa connaissance du Seigneur, qui était celui qui était là et qui s'appelait Jésus de Nazareth. C'était le Seigneur. Sa connaissance du Seigneur, son amour pour le Seigneur, son attachement pour le Seigneur a fait qu'elle était la seule là à pleurer. Notez bien, elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla de ses larmes les pieds de Jésus, puis les essuya avec ses cheveux, hein, se servant de ses cheveux comme serviette, hein, pour essuyer les pieds de Jésus. Et les baisa des dizaines de fois. Elle ne cessait pas d'embrasser les pieds de Jésus et elle oignit de parfum. C'était quelque chose d'extraordinaire. Quand nous lisons dans le même récit, dans l'évangile de Marc au chapitre 14, nous voyons que non seulement le pharisien Simon lui-même, mais plusieurs dans la salle ce jour-là ont murmuré et ils ont accusé la femme. Lisez ce deuxième récit de Marc à la maison. Donc il y avait là comme une accusation, une colère envers cette femme. Et le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme, et c'était cet homme maintenant, c'est pas le Seigneur, ni le Maître, cet homme. Vous voyez, quand quelqu'un appelle Jésus cet homme, il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus n'est pas cet homme. Jésus, c'est le Maître. Non, là, il va accuser le Seigneur comme Marthe a accusé sa sœur et le Seigneur en disant, Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur s'assoie à mes pieds. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Et comme je viens de vous dire, il n'y avait pas seulement le pharisien qui était en colère, Simon. Il y avait plusieurs aussi, et surtout Judas Iscariote. Vous savez qui a estimé le parfum à 300 deniers, que ce parfum valait au moins 300 deniers? C'était Judas. C'était Judas Iscariote. Amen. Et là, Judas Iscariote non seulement pouvait évaluer parce qu'il connaissait bien ce monde de business, des valeurs, des choses, et il a même proposé qu'on pouvait faire autre chose avec ça. Hein? Et si vous l'aviez Simon avec vous dans un comité, Judas Iscariote, pardon, il vous donnerait bien des idées. Hein? Et l'idée n'était pas mauvaise. On aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers et faire une œuvre sociale. C'est bon, il faut que nous puissions entrer dans toutes ces œuvres. Mais ça ne remplace jamais l'intimité avec le Seigneur. C'est cette intimité avec le Seigneur qui est le moteur, qui va nous motiver pour être utile dans toutes ces autres œuvres. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus prit la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Là, c'est sérieux. Quand Jésus dit, Marthe, ou Simon, j'ai quelque chose à te dire, c'est que c'est sérieux. Jésus a quelque chose sur le cœur à révéler. Un créancier, alors Simon va lui dire, Paul, Seigneur, maître, ah là, il commence à appeler le Seigneur maître. Hein? Cet homme, maintenant, il s'est corrigé, hein? Il se corrige là, maître. Un créancier
avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Voilà la question que moi aussi je vous pose. Lequel l'aimera le plus? Celui qui aime plus fait plus. Amen. Et nous n'aimons pas tous de la même manière, même si nous aimons le Seigneur. La preuve, c'est qu'il y avait 2 sœurs et nous voyons la différence entre les deux, alors que toutes les 2 aimaient le Seigneur. Jésus a demandé à Pierre un jour, après la résurrection, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, Pierre, m'aimes-tu? Pas comme les autres. M'aimes-tu plus que ne m'aiment les autres? Il faut aimer plus pour faire plus. Amen. Il faut aimer plus pour faire plus. Et quand on aime quelqu'un vraiment, on pense à cette personne sans cesse. Amen. La nuit, le jour, quand tu te réveilles au milieu de la nuit, Seigneur, tu es là, tu pries, toute la journée, tu penses à lui. Ça devient un automatisme, ça vient tout seul. Le Saint-Esprit te rappelle que Jésus est là, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Amen. Mais si tu oublies le Seigneur, tu ne penses pas tellement à lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Quand on aime quelqu'un, on pense à lui sans cesse. Quand on aime quelqu'un, on veut être avec cette personne, dans sa présence. On veut un échange. Amen. Un échange. Nous avons quelque chose à dire et à recevoir, à écouter. Amen. Lequel aimera le plus? Combien aimes-tu le Seigneur? J'aimerais pouvoir aimer le Seigneur plus que tous. Vous qui êtes ici. Mais je sais qu'il y a certaines personnes ici qui aiment le Seigneur plus que moi. Amen. Nous ne savons pas. Un jour, nous saurons. Le Seigneur le sait, lui. Amen. Si tu aimes le Seigneur plus que tous profondément, ça va t'amener à rester à ses pieds chaque jour, recevoir de lui, et aussi tu vas avoir une efficacité dans ton témoignage. Le Seigneur va se servir de toi, et il y a des moments où le Seigneur va vouloir faire appel à quelqu'un pour se demander qui enverrai-je et qui marchera pour nous, comme il avait dit concernant Ésaïe. Alors le Seigneur va se servir de celui qui est intime avec lui. Il ne fait pas exception de personne. Tu n'as pas la faveur de Dieu parce que tu es, je ne sais pas, tu as quel talent. Non. Nous sommes tous appelés à avoir cette faveur finalement. Amen. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Jésus sait parler avec sagesse, amen. Tu as bien jugé. Et comme il avait répondu à la Samaritaine, en cela tu as dit vrai. Alléluia. Puis se tournant vers la femme, il dit, écoutez-moi bien, il y a au moins 4 choses que cette femme avait fait ce jour-là, que Simon n'avait pas fait. Et pourtant, c'est lui qui accuse la femme. Pour lui, c'était, comme on dit, too much. Cette femme est allée un peu trop loin. C'est du gaspillage. Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau. Voilà une chose que Simon n'avait pas fait pour Jésus. Pourquoi ne l'avait-il pas fait? Pourtant, cet homme, il l'a à un certain moment appelé maître. S'il était le maître, le Seigneur, il fallait l'accueillir avec dignité. Amen. Comme Michel vous a dit tout à l'heure, mettez-vous debout, parce que on a quelqu'un d'important au milieu de nous, c'est le Seigneur lui-même, le maître. Amen. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Vous rendez compte, frères et sœurs, Jésus entrant dans la maison de Simon, et Simon ne lui avait pas donné de l'eau, mais c'était un signe à l'époque de politesse primaire, basique, comme on dit. Amen. Quand quelqu'un entre chez toi et que tu l'accueilles, la moindre des choses, c'est d'apporter de l'eau pour qu'il puisse se laver les pieds. Amen. Et lui, il ne l'avait pas fait. Il ne l'avait pas fait. Et elle les a mouillés avec ses larmes. Même si Simon avait pensé apporter de l'eau, il aurait apporté de l'eau. Veut dire, en aucun cas, même s'il l'avait fait, il n'aurait jamais pu dépasser cette femme qui, elle a donné ce jour-là, c'est l'homme. Tu ne peux pas dépasser une femme pareille. Tu ne peux pas faire plus qu'une femme pareille.
Amen. Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau. Et moi, je vous dis, même s'il avait apporté de l'eau, ça aurait été de l'eau, mais pas des larmes. Venant des yeux de cette femme, venant de son cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle les a essuyés avec ses cheveux. Amen. Tu m'as donné ni d'eau, ni de serviette. Quel oubli! Mais cet oubli dénote quelque chose d'important dans le cœur même de Simon. Nous ne réalisons pas ce que nous disons, ce que nous faisons. Ça montre ce que nous sommes en effet. Amen. Tu ne m'as point donné de baiser. Ça, c'est grave. Il n'avait pas embrassé Jésus. Mais donner de l'eau, essuyer les pieds et embrasser le Seigneur. Mais frère, c'était la moindre des politesses. Et là, c'était le Seigneur lui-même. C'était un honneur de pouvoir le faire pour Jésus. Amen. C'était pas n'importe qui. Apporter de l'eau pour lui et essuyer ses pieds, l'embrasser, ça aurait été un honneur. Donc là, notre ami Simon passe tout à fait à côté. Et il croyait savoir beaucoup de choses, lui. Mais depuis que je suis entré, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. C'est la quatrième chose, je crois, là. Mais elle a versé le parfum. Tu ne m'as pas versé d'huile sur ma tête, mais même s'il l'avait fait, qu'est-ce qu'il aurait versé sur la tête de Jésus? De l'huile d'olive. Alors que cette femme a versé un parfum de or pur, de grand prix, de grande valeur, pouvant, on pouvait évaluer à 300 deniers, qui coûtait à peu près 300 deniers. Frères et sœurs, à mes pieds, elle a versé du parfum à mes pieds. C'est pourquoi je te dis que ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Amen. Elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Amen. Et celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Amen. Alléluia. Oh, frères et sœurs, nous avons vu la différence entre Marthe et Marie, et maintenant nous voyons comment cette femme, tout ce qu'elle a fait est venu de son cœur. Cela venait d'elle-même, du plus profond d'elle, son amour pour le Seigneur. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui, après, va rendre cette femme puissante. Amen. Le Seigneur va pouvoir... Le Seigneur aime travailler avec des personnes. Amen. Alléluia. Le Seigneur va pouvoir répondre à ce que cette femme est pour faire un grand miracle. Alléluia. Si on a le temps, on va le voir. Oh, gloire à Jésus. Alors, cette intimité est importante. Jésus va encore une fois défendre cette femme comme Jésus avait défendu Marie face à sa sœur. Jésus va défendre cette femme face à Simon et face à tous ceux qui ont murmuré. Simon n'était pas seul, il y avait aussi Judas Iscariote. Quand vous lisez le récit dans l'évangile de Marc au chapitre 14, vous allez voir au verset 10, ce jour-là, Judas Iscariote s'est levé pour aller trouver, et c'était déjà dans son cœur, je crois, pour aller proposer aux pharisiens de livrer le Seigneur Jésus. C'était à la suite, c'était trop pour lui. Ça avait débordé, il ne pouvait pas supporter. Et après un événement pareil, non seulement il y avait Simon qui n'était pas content, non seulement il y avait plusieurs dans la foule qui n'étaient pas contents, et la femme était la seule à pleurer. Et Judas Iscariote, juste après, verset 10, dans l'évangile de Marc, chapitre 14, s'est levé pour aller vendre Jésus, proposer aux pharisiens qu'ils pouvaient le livrer. Est-ce que vous vous imaginez comment une action pareille, une action de cette envergure peut provoquer de telles colères? Je pense que vous n'êtes pas dans ce cas. Quand vous voyez quelqu'un se donner à fond, et vous allez peut-être vous dire entre vous, ou dans votre propre cœur, ou à quelqu'un d'autre, mais elle fait too much, elle fait... elle se croit pour qui? Elle aime le Seigneur. Amen. Il aime le Seigneur. Voilà pourquoi elle peut faire ce
qu'il fait ce qu'elle fait. Alléluia. Alors, nous avons vu donc l'importance d'être seul, d'être attentif, d'être sensible au Seigneur. Cela doit devenir une manière de vivre. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Il y a des choses qui se passent. Il y a cet élan de mon cœur vers le Seigneur et le Saint-Esprit venant vers moi pour me préparer. Et là, je peux sortir, venir vous prêcher la parole de Dieu ou briller dans votre sphère d'activité, non seulement pour gagner de l'argent et pour réussir, bien sûr, pour réussir, mais surtout pour être témoin de Jésus là où vous êtes. Il y a des personnes que vous pouvez toucher et que moi, je ne pourrai pas. D'ailleurs, après un mois, je vais partir, vous allez rester. Amen. Et même là où vous êtes, il y a d'autres personnes qui n'auront jamais la possibilité de rencontrer les personnes que vous rencontrez chaque jour. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans Jean chapitre 16, versets 14 et 15, Jésus va dire quand le Saint-Esprit va venir, il prendra ce qui est à moi et il vous les apportera. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi. Il y a donc un échange. Amen. Alléluia. Il prendra ce qui est à moi et il viendra vous les apporter. Alors que vous êtes au pied du Seigneur, qu'est-ce que Jésus a pu dire à cette femme? C'est pas écrit. Je regrette un peu que cela ne soit pas écrit. Je voudrais que ça soit écrit quelque part. C'est pas écrit. Mais Jésus a dû lui dire beaucoup de choses à cette femme. Elle savait que c'était le Christ. Elle savait que Jésus devait mourir, allait mourir. Peut-être Jésus lui a dit, lui a parlé de sa mort. Elle a oint, Jésus lui-même dit, elle a oint mon corps pour la sépulture, frères et sœurs. Elle en savait, cette femme qui ne parlait pas beaucoup. Hein? Vous avez entendu Marie dire quelque chose dans la Bible? La seule phrase qu'elle a dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Dans Jean chapitre 11. Au préalable, Jésus avait eu une longue conversation avec Marthe. Le Seigneur ne pouvait pas arriver à amener Marthe à comprendre. Il fallait dire et redire la même chose. Et pourtant, Marthe a dit plusieurs fois dans ce récit qui parle de la résurrection de Lazare, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Elle croyait savoir, frères et sœurs. Elle a dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus va lui dire, mais ton frère ressuscitera. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus parlait de ce jour-là, qu'il allait ressusciter le même jour. Marie vient. Je crois au verset 38, si je ne me trompe pas, dans l'évangile de Jean chapitre 11. Marie vient. Marie a dit la même chose, la même phrase. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Vous savez, la même phrase dans la bouche de deux personnes peut avoir une connotation, une puissance différente. Amen. Si tu étais ici. Avec Marie, Jésus n'a pas eu besoin de discuter, d'argumenter, d'essayer de faire comprendre comme avec Marthe. Marthe était une bonne fille, mais c'était d'une autre trempe, comme on dit. Amen. Marie vient. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. La Bible nous dit, à ce moment-là, Jésus frémit en son esprit et il fut tout ému. C'était pas de l'émotion. L'émotion est venue après, comme résultat. Mais Jésus frémit en son esprit, c'était spirituel. Jésus frémit en son esprit et il fut ému. Et là, Jésus dit, où l'avez-vous mis? C'est là que le miracle se déclenche, frères et sœurs. C'est là où aurait pu se déclencher dès le début, dès le départ. Amen. Si Marthe avait la même intimité avec le Seigneur, Marie serait venue pour voir son frère déjà ressuscité. Est-ce que vous êtes avec moi? Si Marthe avait la même intimité avec le Seigneur, Marie serait venue pour voir son frère déjà ressuscité. Vous me comprenez, frères et sœurs? Jésus n'a pas pu déclencher le miracle parce qu'il fallait convaincre Marthe, qui résistait, qui disait le contraire à chaque fois. Marie vient. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Je fais un lien, moi, je ne sais pas si vous faites la même lecture que moi. Et là, Jésus frémit en son esprit. En son esprit. C'était spirituel, c'est pas émotionnel. Et puis, bien sûr, il fut ému de compassion parce que, tout ému,
Parce que c'était un homme, frères et sœurs. C'est là que Jésus va dire, où l'avez-vous mis? Allons. Et le miracle s'est déclenché. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Quand nous sommes dans la présence de Dieu, qui tremble? Qui frémit? Je suis dans la présence de Dieu, c'est moi qui frémis, pas lui. Lui, il est le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est nous qui sommes tout émus et les larmes nous viennent aux yeux quand nous sommes dans sa présence. Et là, c'est le Seigneur qui frémit devant cette femme. C'est que cette femme avait reçu du Seigneur la valeur qu'elle avait pour Jésus. Je ne sais pas si vous allez dire Amen, mais moi je le dis, c'est Amen. Amen. Oh, alléluia, frères et sœurs. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir. Nous avons quelques minutes. 5 minutes. Ouvrez votre Bible. 1 Corinthiens 6, 17. Il prendra ce qui est à moi et viendra vous les apporter. C'est ça, cela se passe quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Alors, 1 Corinthiens, très vite, j'ai quelque chose encore à vous dire. 1 ou 2 points. Verset 17, chapitre 6, 1 Corinthiens. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est un grand verset. Celui qui s'attache au Seigneur, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est dans le mariage. Ici, c'est avec le Seigneur. Il y a 2 esprits là, 2 esprits. Il y a l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, et il y a mon esprit à moi. Vous êtes d'accord? L'esprit du Seigneur et l'esprit de la personne. Et la fusion, l'union, l'intimité, telle que la parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Notre esprit est comme plongé, immergé, baptisé dans l'esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Là, nous parlons de l'onction. Cet homme, cette femme, elle a une onction puissante. Amen. Le secret, c'est d'aimer le Seigneur et puis de sortir, d'aller là où il faut que nous puissions, où nous allons pouvoir le glorifier. Amen, frères et sœurs. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Jean chapitre 7, verset 38-39. Celui qui croit en moi, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusqu'à dans la vie éternelle. Voilà le résultat de cette intimité. Ces fleuves d'eau vive doivent couler. Des fleuves d'eau vive qui coulent de notre cœur, c'est le propre du disciple. Et cela concerne tous les disciples, pas seulement les apôtres, ou les prophètes, ou les évangélistes. Chaque enfant de Dieu, il faut que cela se passe. Des fleuves d'eau vive doivent couler de nous quand nous parlons, quand nous chantons, quand nous témoignons. Amen. Parce que nous aurons passé du temps dans sa présence. Et voilà ce qui se passe quand nous sommes dans la présence de Dieu. Psaume 25, verset 1. Éternel, j'élève vers toi mon âme. J'élève vers toi mon âme. Psaume 62, verset 9. Nation, peuple, répandez votre âme devant le Seigneur. Anne, la maman de Samuel, pouvait dire, dans un Samuel, allez chercher le verset, je crois que c'est le verset 15, Anne va dire, ne prends pas ta servante pour une femme débauchée. C'est ma douleur qui fait que je suis resté tout ce temps dans la présence du Seigneur pour répandre mon âme devant Dieu. Voilà ce qui se passe. Je répands mon âme devant Dieu. Je parle, je prie. Et puis je me tais, je reste tranquille, je reste silencieux, j'écoute. Je chante un cantique ou j'écoute un cantique sur mon portable avec, disons, un sourdine. Alléluia. Et puis le Seigneur est là. Et ce qui se passe entre l'homme de Dieu ou le chrétien, la chrétienne, et vous ne pouvez pas imaginer, ça peut aller très très loin. Amen. Cette intimité. On parle de songes, de visions. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, etc. Mais c'est une réalité. On ne va pas avoir des visions chaque jour, mais ça va se passer. Et puis il y a des moments où le Seigneur va vouloir se servir de quelqu'un. Pourquoi vous pensez que le Seigneur s'est servi d'Ananias pour aller prier pour le futur apôtre Paul? Ananias, dans une vision, le Seigneur lui a parlé de Saul de Tarse. Et c'est Ananias, le disciple, qui est allé imposer les mains au futur apôtre, grand apôtre Paul. Et là, il a recouvert la vue. Amen. Il y a des moments où le Seigneur va
aura besoin de quelqu'un et il va dire, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Alléluia. Le Seigneur s'est servi de Barnabas dans les premiers moments de Paul où personne ne voulait l'accepter. Est-ce qu'il y a devant toi, demain, cette semaine, dans les jours, les semaines qui viennent, où le Seigneur aura besoin de quelqu'un pour une tâche très difficile, où il aura besoin de quelqu'un du calibre de Marie, amen, pour faire ce travail? Marie avait la faveur de Dieu, mais Marthe aussi pouvait avoir la faveur de Dieu dans la même dimension. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Nous prions. Alléluia. Gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Vous pouvez applaudir le Seigneur. C'est à lui. Ces applaudissements reviennent au Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Dis Seigneur, je t'aime. Dites-lui avec moi. Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Maître, je t'aime. Sers-toi de moi. Que je sois entre tes mains, un instrument, une source de bénédiction pour bénir, pour guérir, pour relever, pour encourager beaucoup de personnes là où tu travailles, là où tu vis. Dieu vous bénisse. Alléluia.